Mes chers amis de Café Évangile, mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçons? Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre. Et ces paroles-là que je viens d'énoncer tout au début de cette méditation sont les quelques lignes de la première lecture de ce jour que nous sommes en train d'écouter de la lettre aux Hébreux. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux vient nous montrer l'importance de ce qu'est l'éducation. Quand nous prenons toute l'histoire du salut, partant de la relation de Dieu avec Abraham, avec le peuple d'Israël, jusqu'à l'accomplissement en Jésus-Christ, toute l'histoire du salut est une histoire d'éduquer l'homme. D'éduquer l'homme à apprendre à reconnaître Dieu comme le seul souverain, à apprendre à vivre avec le sacré, à respecter le sacré, et de là, à chercher à pouvoir briller de cette approche du sacré. La vie chrétienne est une vie d'éducation. Et sur ça, je voudrais rappeler l'attention de nous qui sommes des fils. Parce que tenez-vous bien, peu importe tout ce qui se passe, nous serons toujours des fils. La relation de filiation est cette relation-là qui ne seront jamais. Si aujourd'hui tu es père ou tu es mère d'un enfant, c'est parce que toi aussi tu es fils ou fille d'autres personnes. Nous demeurons toujours des fils et des filles. Et cette relation de filiation doit être soignée par l'éducation. Et c'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux en ce jour. L'éducation que nous recevons de nos parents, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Mais cette éducation, comme un redressement, ça fait mal. Mais quand c'est pris en compte, ça produit des fruits. Nous ne pouvons pas passer la vie en voulant faire les choses de notre manière. Pourquoi nous devons nécessairement passer par des mains d'autres personnes avant de parvenir à l'âge adulte? Pour apprendre à savoir ce qu'est la personne humaine. Pour apprendre à reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants et par conséquent que nous avons besoin d'une certaine adaptation et réadaptation à ce qu'est le cours de la vie. Et l'éducation revêt deux caractéristiques, la rigueur et la patience. Être rigoureux, chers parents. La rigueur, ce n'est pas la méchanceté, non. Être rigoureux, c'est être fidèle au bien. Dans un sens, de mourir pour moi, pour ce bien-là de l'autre. La rigueur est très importante dans l'éducation, chers amis. Si les parents ne sont pas rigoureux, ils ne peuvent pas redresser leurs enfants. Et s'il n'y a pas de la patience, cette rigueur tombe en ce qu'on appelle une anarchie qui peut être interprétée comme une méchanceté. Éduquez avec rigueur, chers parents. Montrez le vrai chemin. Ne choyez pas les enfants dans leur jeune âge parce que ça peut leur faire du mal. Montrez-leur le chemin adéquat. La vie, c'est ceci. La vie, c'est le pardon. La vie, c'est la générosité. La vie, c'est l'effort. La vie, c'est le sacrifice. Et ça là, enseignez-les à travers votre propre exemple. Non pas seulement par les paroles, par votre exemple de vie. Et aidez-les à voir dans votre propre vie ce que vous leur dites à travers les paroles. C'est ça, chers amis, l'éducation. L'être humain a besoin d'être éduqué. Et l'éducation consiste à former une personne, la personne en totalité. Non pas seulement à l'instruire, mais l'apprendre à savoir ce qu'est la vérité d'une personne humaine et ce qu'est la vérité de la vie. Et quand nous revenons dans la réalité de notre vie, comme chrétiens, c'est ce cheminement d'éducation que le Seigneur est en train de faire avec nous. Il nous éduque sur le chemin du salut. Il nous éduque en nous montrant par des exemples concrets comment nous pouvons parvenir à ce bonheur de vie-là si nous sommes fidèles à ce qu'il nous transmet. Il faut du sacrifice, chers amis. Mais le sacrifice paye toujours. Quand tu essaies de faire un effort pour mourir à tes mauvaises habitudes, à tes mauvais comportements, ça va te faire du mal. Mais ce mal-là, c'est pour un bien. Cette douleur que tu sens, pour cet effort que tu fais, pour te redresser dans tel ou tel aspect de vie, c'est pour un bien majeur. C'est pour cela, chers parents, la tâche que le Seigneur vous a confiée, elle est grande. Ce sont des vies humaines qui vous sont confiées. Éduquez-les dans l'amour, dans la vérité, dans la rigueur et avec patience. Comme le Seigneur lui-même, il est patient avec nous et il veut que tout un chacun de nous parvienne au salut. C'est cette patience-là qui doit conduire le cheminement éducatif afin que ces personnes-là qui nous sont confiées comme parents, comme prêtres, comme religieux, les personnes qui nous sont confiées
que nous puissions dans cette rigueur leur montrer le chemin dans la vérité et avec patience. Parce que c'est en cela que la joie finale sera grande et sera une joie qui demeure à jamais. Bonne journée et que Sainte Agathe, Vierge et martyre, intercède pour nous.